Amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une petite vidéo de 33 Golf Lab que je ne pensais pas faire en fait. Je suis là, c'est mercredi, je m'occupe de mes enfants et je m'entraîne au chipping dans mon petit jardin et spécifiquement sur mes lames de terrasse, des lames en bois assez dures, très dures même, parce que je pense que c'est un exercice très stimulant, très intéressant. C'est un des coups les plus stressants qui soit au golf, hein, la petite approche vraiment sur un sol dur comme du bois, sans herbe, sans aucune marge d'erreur. Voilà, c'est ça que je voulais travailler, c'est vraiment chercher la perfection. Alors je sais que la perfection n'est pas de ce monde, et encore moins dans le monde du golf, mais quand même, chercher à ressentir ce que c'est qu'un excellent contact de balle sur un sol aussi dur que du bois. Je pense que ça peut développer des feelings, des sensations très intéressantes pour un golfeur, parce que je suis convaincu que si on arrive à faire des bons chips sur du bois, une fois qu'on est sur de l'herbe, ça devient beaucoup moins stressant à réaliser parce qu'on est aidé justement par la fine épaisseur d'herbe qui va permettre au club de bien glisser. Sur du bois, la marge d'erreur, je dirais, est de 0%. Soit c'est parfait, soit c'est raté. Donc cette quête du très bon contact, à mon avis, est très intéressante. Et puis il y a d'autres choses, je vais vous montrer, qui sont intéressantes à analyser lorsqu'on fait des chips sur du bois. Là, je fais des chips à 5-10 mètres, hein, pas plus. De toute façon, j'ai pas plus de visibilité dans mon jardin. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que je vais vous faire une série de petites vidéos thématiques sur le petit jeu, parce que à 48 ans, je me rends compte que, je le sais depuis longtemps, mais c'est vraiment le compartiment du golf, du jeu, qui est le plus stimulant, le plus créatif, où l'on est face à des situations extrêmement diverses, de par la nature des sols, de par les pentes, de par les greens, la nature des greens, la vitesse des greens, la trajectoire de balle que l'on souhaite faire, des trajectoires basses, des trajectoires hautes. Enfin bref, j'ai trois outils ici entre les mains, mon 50, 54 et 58 de chez Vega, que je me suis récemment réalisé. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en s'entraînant sur des planches en bois et quelles informations on peut en tirer. Alors la première chose qui peut vous être utile, si jamais vous n'avez pas fait de fitting ou de fitting de wedge en particulier, eh bien c'est que sur le sol en bois, non seulement vous allez chercher cette sensation du contact parfait avec la balle, où encore une fois la moindre erreur est sanctionnée tout de suite, hein, ça sera la gratte terrifiante ou le top qui va fuser au fond du jardin. Heureusement j'ai des barrières, mais surtout on va pouvoir se rendre compte de l'impact sur la semelle de votre club et on pourra en tirer certaines conclusions. Alors ici j'ai mon 50, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, celle-là elle était parfaite de chez parfaite, un peu longue, elle est dans les lauriers. Parfaite de chez parfaite. Si je me rapproche, ici, vous voyez, j'ai pas mis de sticker de l'ail, mais je me rends compte que le contact est vraiment très bon. Pile au milieu, donc ni trop flat, ni trop upright, et ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Si jamais vous avez effectivement des impacts sur la pointe ou sur le talon, eh bien on pourra en déduire que votre lie n'est pas bon du tout et que donc il faudra être amené à tordre votre club. La deuxième signification, c'est le sens de la frappe. Si jamais mon point d'impact avait été vers l'avant, vers le leading edge, ici, plus vers l'avant, on aurait pu en conclure que vous aviez une face plutôt fermée à l'impact. Et si l'impact avait été totalement à l'arrière de l'arête, ici, eh bien on aurait pu en conclure que vous aviez une face trop ouverte à l'impact. Donc ça, c'est des informations vraiment capitales à prendre en compte. Donc là, je peux en conclure que mon 50, après une seule balle, il est parfait. On va voir le 54. On va voir le 54. Alors ici c'est intéressant parce que vous voyez par rapport à mon 50, ici on s'aperçoit que mon lie
est pas mal, mais il est un tout petit peu trop au talon, un tout petit peu trop upright. Et par contre, mon point d'impact est trop à l'arrière. Donc ça veut dire que ma face était un tout petit peu trop ouverte à l'impact. Voilà la conclusion que je peux en tirer. Enfin, le 58. Enfin, le 58. Voyons ce que ça donne. Superbe. Superbe. Voilà, pareil. Le lie est parfait et une face un tout petit peu trop ouverte. Mais dans le cas quand même d'un lob, ici j'ai vraiment cherché à faire un lob. Et j'ai effectivement cherché à jouer un tout petit peu plus avec le bounce, d'avoir une face qui est restée ouverte le plus longtemps possible. Bah, il est normal effectivement que j'ai cet impact. Alors qu'avec le 50, je cherchais une trajectoire beaucoup plus basse, beaucoup plus neutre. Donc voilà une toute petite vidéo. C'est la première d'une série de vidéos que je ferai sur le wedging. Voilà, le but c'était de vous montrer ce qu'on peut faire chez soi. Si vous avez la chance d'avoir des lames de bois, n'hésitez pas à faire ce test. Ça vous donnera pas mal d'informations sur vos contacts de balle. Et puis surtout, encore une fois, sans chercher la perfection, mais en tout cas, je peux vous garantir que si vous êtes capable de faire des lobes ou des petits chips sur du bois de façon répétée, ça veut dire que vous avez des bases extrêmement solides dans votre petit jeu. Voilà. Si à l'inverse vous alternez top gratte, c'est sûr que là il y a pas mal de choses à revoir. À vous ensuite de travailler avec un professeur, et bien évidemment les notions de poids, les notions d'angle d'attaque de votre club qui sont extrêmement importantes et afin d'essayer de trouver une combinaison optimale pour ces tout petits coups qui sont loin d'être si faciles. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, rassurez-vous, un petit peu de myrrhe et une petite éponge, on frotte et hop, c'est reparti comme neuf. Voilà, bon golf, à très bientôt. Action! C'est bon.